Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse très richement. C'est toujours un des frères de Nunabams. Alors, je suis vraiment très heureux d'être encore devant vous, essayer de parler quelque chose de la part de Dieu. Et moi, ça me fait du bien quand nous parlons de la part de Dieu, parce que il n'y a pas quelque chose d'autre qui est plus important que la parole de Dieu. Parce que même les choses que nous possédons aujourd'hui, ça vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je viens par cette vidéo pour essayer un peu de te fortifier, toi qui es toujours, toi qui es faible, qui se sent négligé, qui se sent abandonné, rejeté. Laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu avais péché, mais laisse-moi te dire, ne sois pas triste. Parce que la vie d'une personne est entre les mains de Dieu. Parce que Dieu sait qui a le dernier mot dans ta vie. Voilà pourquoi je te dis, même si tu avais péché, même si tu as fait des choses, tu as tué quelqu'un, mais je t'apprends cet après-midi que non, tu es fils de Dieu et tu es fille de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand tu pêches, et surtout beaucoup de pasteurs de ce temps du soir, quand tu fais quelque chose, on te prend, on te livre, on te le met le diable. Mais moi qu'est-ce que je veux dire? Je dis ceci. Je dis que je suis venu pour le perdu. Je suis venu pour sauver le mien, l'épouse du Christ. Mais comment fait-il que je suis aimant à la croix de Golgotha pour sauver l'âme d'une personne? Et du coup, je vois un serviteur de Dieu que Dieu a établi serviteur prendre cette âme-là que Dieu est mort à la croix de Golgotha, de le livrer entre les mains de Satan. Je me pose la question. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de Dieu là-dedans? Parce que Jésus, si il est mort, c'est à cause d'une personne. Mais toi, tu prends la personne qui a reconnu Dieu parce qu'il a péché, il a fait quelque chose, et vous prenez cette personne et vous le mettez, et vous le rejetez entre les mains du diable. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui as toujours été rejeté, je t'apprends par cette vidéo que non, sois heureux. Parce que la parole de Dieu te dit, sois heureux. Écoutez, je suis dans Jérémie, chapitre 1, le verset 4. Je saute un peu pour gagner le temps parce que vous connaissez. Écoutez ce que l'Éternel dit à Jérémie. Parce que ici, c'est Jérémie qui est en train de parler. Je suis dans le verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ça, c'est Jérémie qui dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que, mon frère, ce n'est pas dire que non, c'est pas les positions de main que nous sommes serviteurs de Dieu. Non. Avant que tu puisses venir dans ce monde, Dieu t'avait déjà établi serviteur de Dieu. Et voilà pourquoi je dis, ne laisse pas quelqu'un mépriser ta vie. Ne laisse pas quelqu'un te ridiculiser. Ne laisse pas quelqu'un jouer avec ton esprit, ton âme, parce que tu n'es pas n'importe qui. Qui connaît les destins de quelqu'un? Personne, seul Dieu qui connaît. Voilà pourquoi ici Jérémie s'est pensé qu'il était n'importe qui. Mais écoutez ce que Dieu dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ah, mon frère. Je t'avais déjà consacré. Ça veut dire que non. Ce n'est pas par la position des mains que nous sommes serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez les gens qu'on a toujours méprisés, les gens qu'on a toujours rejetés, ce sont ces gens-là qui deviennent des grandes personnes dans ce monde. Pourquoi? Parce que leur destin est entre les mains de Dieu, le Créateur. Oh! Je me sens bien quand je parle, quand je lis la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il a dit, Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta main, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Oh Dieu, aie pitié de nous. Je t'avais établi prophète des nations. Oh là là. Jérémie répondit, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ça, c'est la réponse de Jérémie vers son Dieu. Il a dit, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Moi, je te dis que non, devant Dieu, il n'y a pas un enfant, il n'y a pas une grande personne. Devant Dieu, nous tous, nous sommes les fils de Dieu.
Nous sommes le fils de Dieu. Attends un peu, madame. Attends un peu, s'il vous plaît. On va parler de Dieu. On va éclaircir quelque chose. Pour aider le peuple de Dieu, pour ces gens qui se négligent, écoutez maintenant la réponse de l'Éternel. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oh là là. Oui, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Oh, mon frère, ma soeur, ne te néglige pas. Devant Dieu, tu es important. Devant Dieu, tu es quelqu'un de très important, mon frère, ma soeur. Ça marque seulement le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sera là, mon frère, ta vie va changer. Ne te néglige pas. Peu importe les épreuves que tu traverses, moi je t'apprends que c'est pour un but, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. 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 Même si tu ne sais pas parler, même si tu baies quand tu parles, mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu va saisir ta bouche, c'est lui-même l'Éternel va mettre ses paroles dans ta bouche pour aller annoncer. Oh, je me sens bien. Que le Seigneur vous bénisse parce que je sens de la l'onction à ce moment que je parle. Et soyez bénis, c'est juste une petite partie pour vous fortifier par la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas d'aimer et de partager la vidéo. Je pense que ça pourra aider quelqu'un d'autre de l'autre côté. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.